Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à cet épisode du podcast Leader Résilient. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Virginie Duval. Virginie que j'ai rencontrée lors d'un événement aux clés femmes, comment ça s'appelait? Oui, c'était In Motion. In Motion, oui, à Baie-Saint-Paul. Et puis, à cette époque, je pensais que je n'aimais pas du tout le yoga. Et Virginie m'a fait tomber en amour avec le yoga, m'a fait découvrir aussi l'art du mouvement et des pratiques de guerrière avec le Budokan et des différentes adaptations. Virginie, peux-tu te présenter un peu, s'il te plaît? Ben oui, salut tout le monde. Ça va faire près de 10 ans que j'enseigne toutes sortes de formes de mouvements. Moi, j'aime l'entraînement, mais j'aime l'entraînement conscient. C'est pour ça que le yoga m'a interpellée, mais plus j'avance dans ma quête, plus je découvre que peu importe le style de mouvement, si on apporte la conscience, on peut réellement être connecté, se sentir fit, forte, confiante et puis c'est ça, se sentir bien. Donc, j'accompagne différentes femmes puis ma mission, c'est vraiment de démocratiser le yoga et l'entraînement à la maison parce que moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon processus de remise en forme. C'est ce qui a changé ma vie, donc c'est ce que j'essaie d'offrir comme outil. Puis je travaille majoritairement avec des femmes. J'ai quelques hommes qui des fois me disent pourquoi tu parles toujours aux femmes? Mais majoritairement, je travaille avec les femmes. C'est ma tribe. Moi, j'ai 2 sœurs chez nous. On a toujours été une gang de filles. Fait que je me sens à l'aise d'être avec des filles. Puis, des fois, je trouve qu'aussi, encore aujourd'hui, au sein d'une communauté de femmes, il y a encore des tabous qu'on doit comme éliminer, puis je trouve qu'on a encore à travailler pour que les femmes se rassemblent ensemble d'une façon authentique, puis s'entraident vraiment. Fait que c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de travailler avec les femmes. Aussitôt que je fais des événements, j'invite seulement les femmes. Je trouve qu'on leur permet aussi d'être peut-être plus vulnérables. Des fois, en entraînement, c'est plus intimidant pour une femme à être avec des hommes ou peu importe. Donc, c'est vraiment ma mission de permettre aux femmes de retrouver leur force intérieure et leur force physique à travers du mouvement. Mhm, mhm. Donc, effectivement, les femmes sont souvent confrontées à des biais culturels. On s'attend qu'elles soient de telle façon par exemple, au niveau du leadership, on a surtout eu des modèles masculins. Et quand une femme adopte un modèle de leadership masculin, ça ne lui correspond pas nécessairement et c'est pas apprécié non plus de son entourage. Donc, aller puiser en dedans d'elle, c'est quoi son propre style de leadership authentique et les pratiques que tu proposes, ça permet cette conscience de soi puis de faire émerger son leadership puis de s'accepter comme on est aussi dans notre vulnérabilité. C'est ça? Oui. Oui, puis j'aime beaucoup la pratique physique pour ça parce que je trouve que ça ramène, même moi, au niveau de mon leadership, j'aime aller ou commencer ma journée sur mon tapis ou au gym ou peu importe qu'est-ce que je fais pour me recentrer puis me reconnecter puis prendre conscience des fois de mes faiblesses pour Mm-hmm. pouvoir les utiliser puis les transformer. J'appelle toujours ça les transformer dans mes armes secrètes parce que quand on est consciente de nos faiblesses, que ce soit au niveau de la communication, surtout dans le leadership, ou tu sais sur notre tapis de yoga, ça peut être, je sais pas moi, la force du haut du corps, mais quand on apprend à être consciente de nos faiblesses puis à leur faire face au lieu de les éviter toujours, ben c'est là qu'on devient de plus en plus puissante, si je veux dire, puis pas puissante dans un sens où puissante puis on sait pas pourquoi, mais dans le sens non, elle s'assume puis elle est capable de prendre des bonnes décisions, de mieux diriger son quotidien, de mieux diriger ses choix pour qu'elle puisse atteindre des objectifs, que ce soit au niveau d'une entreprise ou n'importe quoi. Je trouve que c'est cette conscience-là qui est vraiment transformateur. Mm-hmm. C'est pour ça qui nous rend fit, forte, confiante. Oui, j'aime, c'est ça, c'est mon tagline, faites forte confiance.
Puis pour moi, fit, c'est vraiment un état d'esprit. C'est pas un corps physique de fitness. Tu sais, même moi, je suis pas découpée au couteau, mais je me sens fit, je me sens forte, puis je me sens confiante à cause de ma pratique physique. Puis parce que j'ai cette force-là, parce que j'active ces forces-là sur mon tapis, quand j'arrive dans mon quotidien, quand je fais face à de l'adversité, que ce soit pour mon entreprise ou parce que je dois déménager ou parce que peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie, j'ai l'impression d'être plus outillée pour faire face à ces obstacles-là. OK. Puis, fit, forte, confiante, c'est la mission de ton entreprise? C'est sa vision? C'est Puis Parce que je veux vraiment accompagner les femmes à se sentir comme ça. Écoute, ça fait 10 ans que je travaille. J'ai commencé, moi, quand j'ai commencé, je faisais des bootcamps dans des parcs. Je faisais des cours de yoga dans des parcs. oh J'ai wow! travaillé, j'ai donné des cours de yoga à mes profs à Polyvalente, à Saint-Joseph-de-Beauce, où est-ce que je suis allée. Donc, j'ai vraiment fait différents milieux. J'ai travaillé avec, j'ai fait du cardio-poussette, j'ai fait toutes sortes de trucs. Puis, à chaque fois, peu importe même si je faisais du corporate sur l'heure du dîner, par exemple, puis que je travaillais avec des femmes d'affaires, c'est toujours les mêmes peurs, puis les mêmes, comment je pourrais dire, les mêmes doutes qui reviennent. Donc, qu'on soit avec une mère, qu'on soit avec une femme d'affaires sur l'heure du dîner ou qu'on soit avec j'ai fait auprès des personnes âgées aussi, c'est bizarre, mais c'est toujours les mêmes doutes qui reviennent. Puis c'est des fois les gens, je trouve qu'ils se voient pas nécessairement comme ils sont, puis ils se voient pas qu'ils peuvent être fit, fortes et confiants. Surtout les femmes. Donc c'est pour ça que ces mots-là, pour moi, ça résonne parce que c'est souvent les objectifs que j'entends aussi. Je veux me sentir fit, pas fit découpé au couteau, mais je veux être capable de jouer avec mes enfants, je veux être capable d'essayer un nouveau sport, je veux me sentir assez forte pour faire ça. C'est ça que Mhm. Define espère partager avec des produits en ligne, des programmes en ligne, Si tu vidéo. avais à donner un conseil à une personne qui vit ces doutes-là, ça serait quoi? Euh, je pense que tout le monde a ces doutes-là. Puis, Mhm. mon meilleur conseil, c'est euh, d'écouter ce doute-là, puis de comprendre peut-être il vient de où, mais de pas mijoter dedans. Si ça fait OK. du sens. Puis c'est c'est un des problèmes que je vois beaucoup avec des gens qui font beaucoup de croissance personnelle. J'adore la croissance personnelle. Depuis que j'ai 16 ans, je lis des livres de croissance personnelle. Mais je trouve que quand on tombe là-dedans, des fois, c'est un peu un piège qui nous fait réfléchir, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Puis c'est l'action qui va vraiment transformer. C'est l'action qui va faire en sorte que les résultats vont être différents. Puis c'est l'action qui va transformer cette image-là que vous pouvez avoir de vous. OK. J'aime l'entraînement parce que définitivement, si on analyse comment faire une push-up, si on prend le soin de vraiment tout regarder les angles, puis la respiration, puis ci, puis ça, mais qu'on fait jamais la push-up, on va pas bâtir la force. Fait que c'est un peu la même chose. Je pense que c'est important de se conscientiser. J'adore la croissance personnelle. C'est définitivement la pensée positive, la psychologie positive. C'est définitivement un point de départ solide, mais après, c'est l'action. OK. Puis quel lien tu fais entre la pratique physique, que ce soit le jogging ou le yoga, peu importe, et l'aptitude à passer à l'action? Ben, en fait, l'entraînement, c'est l'action. Parce Oui. que, parce que beaucoup de gens ont des gens. Moi aussi, je travaille avec les femmes. Bon, leur objectif, ils veulent se sentir fit, forte, confiante. Il y en a qui veulent perdre du poids. Il y en a qui veulent reprendre leur santé en main, que ce soit général. Il y en a qui veulent vraiment, OK, j'ai eu un enfant. Fait que là, c'est le temps pour moi de reprendre soin de moi. Ça fait trop longtemps, je me laisse derrière, peu importe. Mais tout ça, c'est juste des objectifs. Tant aussi longtemps que tu n'as pas déroulé ton tapis, que tu n'as pas enfilé tes chaussures, que tu n'as pas pris l'action, ben, il n'y aura pas de résultat. Fait que, OK. Et comment ça peut se traduire, que ce soit dans leur vie familiale comme mère ou dans leur vie professionnelle? ben moi, j'ai l'impression que quand on commence à prendre l'action, ça a un effet domino dans toutes les sphères de notre vie.
aussitôt qu'on commence à prendre l'action, quelque part, on gagne confiance, puis là, à partir de là, ça s'enchaîne. On va oser peut-être s'affirmer davantage au travail, on va oser peut-être définir voyons, j'ai des boundaries en tête, là, excusez, j'ai travaillé en anglais beaucoup dernièrement, je crois. Nos limites. Des limites, c'est ça, je sais pas, c'est pas des frontières, des limites plus saines, que ce soit au sein avec nos amis, des fois, ou même au sein de notre famille, des fois, il faut mettre ces limites-là, dire, écoute, maman elle a besoin de 15 minutes aujourd'hui, puis c'est correct. Ça veut pas dire qu'on prend pas soin de notre famille, mais des fois, ça veut juste dire qu'on revient en étant mieux, en étant plus centré. Donc, je pense vraiment que ce processus-là de commencer à prendre soin de soi en s'entraînant, ça a un grand, grand impact dans toutes les autres sphères de la vie. Ben, je peux témoigner en tout cas que ton programme de yoga, ton programme aussi, l'art du mouvement, que personnellement, je suis tombée en amour avec ça. Ça a éveillé ma vitalité. J'étais dans une spirale décroissante au niveau de ma vitalité, des problèmes de santé que j'avais, des blessures qui revenaient, qui partaient pas, d'autres qui s'accumulaient. Et en travaillant dans le mouvement, j'ai pu rebâtir ma force, ma vitalité, puis ça m'a vraiment aidée. Ben vraiment, je te coupe, là, je m'excuse, mais hier, c'est parce que j'ai fait une publication sur Instagram, c'est exactement ça. J'étais fatiguée, puis je me suis dit, je suis fatiguée, je vais pas m'entraîner, puis ça faisait 2 jours. Puis j'ai tout fait, là, j'ai fait de la méditation, j'essayais de dormir, j'étais pas capable, les huiles essentielles, peu importe, là, tous les outils qu'on connaît. Puis à un moment donné, je me suis dit, aïe, je me suis pas entraînée. Puis moi, quand je m'entraîne, j'ai vraiment l'impression de me libérer du stress. J'évacue toutes les émotions négatives. Tu le sais, quand on est entrepreneur, des fois, ça cumule, là. Fait que j'ai vraiment l'impression que quand je réinitialise mon énergie dans un sens pour revenir vraiment d'une façon claire, productive, efficace. Je suis remplie de vitalité aussi. Fait que pour moi, ça fait ça aussi, parce que sinon, je suis trop dans ma tête. Là, tu viens d'amener l'aspect d'être entrepreneur. C'est toujours facile d'être un entrepreneur. On manque jamais de temps. Tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde devrait. Les sarcasmes ici. Peux-tu nous parler un peu des défis que tu as eu à relever dans les dernières années avec ton entreprise, avec tes projets, avec trop de projets peut-être? Ouais, par où commencer? Beaucoup. Toujours, depuis le jour 1 que j'ai commencé, premièrement, j'ai toujours fait face au doute, à savoir, est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais travailler pour quelqu'un d'autre? Il y a toujours ce doute-là qui est constamment là, je pense, parce que l'option est toujours là de retourner travailler. Surtout dans mon milieu. Puis je pense qu'il y a beaucoup de profs de yoga ou d'entraîneurs personnels qui pourraient confirmer que pour moi, ça serait facile d'aller faire quelques cours par semaine pour une autre entreprise. Après ça, continuer à travailler mon entreprise. Je l'ai fait pendant longtemps. Je pense que c'est une bonne façon de commencer, mais ensuite, ça devient un peu trop. Donc, faut choisir. Puis il faut s'engager à 100% vers notre entreprise. Fait qu'il faut croire en soi. Faut vraiment croire en soi, faut croire en sa mission, puis faut croire en sa capacité d'apprendre toutes sortes d'outils avec la technologie de nos jours, puis de se relever des échecs, parce qu'il va toujours en avoir. Donc ça, c'est toujours là. Ensuite, j'ai des obstacles, des collaborations qui n'ont pas fonctionné. J'ai des produits que j'ai lancés des fois qui ont pas résonné nécessairement avec ma clientèle. J'aimerais ça revenir à tes collaborations qui n'ont pas toujours fonctionné. Je pense que c'est un des grands défis de beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit des gens qui établissent un partenariat, donc on est 50-50 ou 33-33-33 et un tiers dans un partenariat, puis ça pète, ça éclate, ou ça fonctionne pas. Comment tu as fait face à ces défis-là? Comment tu t'es relevé quand ça t'a pété dans la face? Les blancs dans les dents, comme on dit. Donc,
C'est quoi, toi, ton expérience? Je pense que c'est un des endroits où est-ce que j'ai appris le plus la résilience. Parce que j'ai compris c'était quoi la résilience, en fait, dans le sens qu'on pense que la résilience, c'est quelqu'un qui est tough, c'est quelqu'un qui traverse tout ça puis qui s'en fout, puis qui continue no matter what. Mais pour moi, ça n'a pas été ça, mais j'ai continué quand même, mais c'est pas parce que je suis tough, parce que je suis vraiment une personne sensible. Je suis très, je ressens beaucoup mes émotions. Des fois, j'ai même l'impression de ressentir les émotions des autres. Une empathie. Donc, il y a vraiment tout ça. Je suis idéaliste aussi, donc quand les choses fonctionnent pas comme je l'avais espéré, ben c'est encore plus décevant dans le sens parce que c'est pas juste un projet qui tombe. Souvent pour moi c'était plus grand que ça. Puis c'est une force de voir plus grand parce que moi, je pense que c'est ça qui me permet d'être résiliente, c'est que les petits obstacles, je les vois juste comme des petits obstacles pour aller plus loin. C'est toujours juste un tremplin. Mais quand quelque chose tombe, c'est là qu'on fait ouf, c'est toute la grande vision des fois qui tombe, même si c'est pas vraiment ça, mais c'est sur le coup, ça fait mal. Ça te coupe le souffle. Exactement. Puis de la manière que j'ai toujours géré avec ça, premièrement, j'ai toujours regardé où est-ce que moi j'avais peut-être eu des torts, où est-ce que j'avais mal communiqué des désirs, des valeurs, des besoins, où est-ce que j'avais pas mis justement mes limites, où est-ce que j'avais trop donné dans le partenariat comparé à l'autre, tu sais, si c'était 50-50, mais moi, je travaillais 80. Donc, j'ai toujours essayé de faire un check par rapport à ça, puis d'apprendre la leçon, d'écrire les leçons que j'ai apprises aussi. Parce que ça fait trop mal si on voit pas les leçons qu'on a apprises. On comprend pas pourquoi ça nous arrive, puis là, c'est facile de dire pourquoi ça m'arrive toujours, qu'est-ce que j'ai de pas correct. On tombe un peu dans ce pattern-là. Donc, moi, j'ai un conjoint qui me soutient beaucoup, puis il est rationnel. Donc, ça me fait du bien de communiquer avec lui, puis il me demande toujours c'est quoi la leçon. Puis, je les écris, mes leçons. Je les écris, là, j'ai des documents, j'ai tout écrit mes leçons. Fait avec ça, ça m'apporte un genre de sentiment de gratitude parce que je suis capable de voir comment je vais grandir puis comment les prochaines collaborations ou les prochaines étapes vont être meilleures. C'est quoi le lien entre la gratitude et la résilience que tu vois? Je pense que quand on est capable de dire merci au cadeau mal emballé, on peut vraiment comme recevoir le cadeau, puis on peut non seulement lâcher prise sur qu'est-ce qui nous est arrivé ou sur l'obstacle, mais c'est comme si, tu sais, dans les jeux télé, je joue pas beaucoup aux jeux, mais je me rappelle Zelda quand j'étais petite, le Nintendo, là, puis je ramassais je ramassais les armes puis les outils pour ma prochaine quête. Ben j'ai l'impression que c'est ça que ça fait la gratitude. C'est comme si ça me donne un outil de plus que je peux mettre dans ma boîte à outils. Mais si j'ai pas cet élément-là de gratitude, je laisse l'outil derrière moi. Oh, wow! Quelle belle analogie! Je sais pas pourquoi ça vient de me... c'est comme dans Zelda, ouais. Donc, la gratitude, c'est ce qui te permet d'aller chercher les outils qui vont t'aider à relever les défis qui s'en viennent. Oui, puis quand on dit gratitude, c'est la même chose que résilience. C'est résilience, c'est oh, elle est tough, elle est forte, mais c'est pas nécessairement ça. Mais gratitude, tu sais, je saute pas de joie chez nous, là, wow, je pop pas le champagne parce que je viens de perdre une business ou je viens de perdre, je sais pas, tu sais, moi j'ai eu beaucoup de collaborations au niveau de créer des retraites parce que pour créer une retraite de yoga ou peu importe, c'est pas toujours facile de faire ça toute seule parce que c'est 16, des fois 18, 20 personnes qu'il faut soutenir pendant une semaine. J'aime travailler avec quelqu'un, je pense que c'est important aussi. Puis quand ça tombe à l'eau, des fois, par manque d'inscription ou peu importe, on perd toujours des dépôts, donc je saute pas de joie d'avoir perdu 2000 pièces dans mon entreprise pour rien, là, mais je suis capable d'en venir à un endroit où est-ce que j'ai pas de ressentiment, si on peut dire. OK. Donc, la gratitude t'empêche un peu de ruminer la douleur de l'échec ou de l'épreuve. C'est ça. OK. De changer la perspective, de changer la façon qu'on peut partager qu'est-ce qu'on a vécu aussi.
Parce que dans nos mots, on peut voir aussi si on a de la gratitude, ou tu sais, tout se ressent à travers notre langage. Donc, si on parle d'une expérience puis on n'a pas reçu le cadeau, justement, ou reçu l'outil, ben on est plutôt dans... C'est là qu'on commence à mémérer ou des fois, on se rassemble entre autres entrepreneurs aussi, puis c'est facile de tomber là-dedans. Mais je pense qu'il faut faire attention, il faut s'entraider, puis il faut essayer de voir, OK, non, ça a été quoi ta leçon, puis comment est-ce que tu peux grandir de ça, puis comment est-ce que tu peux t'améliorer dans tes collaborations, communications pour créer quelque chose de plus grand. Parce que je crois sincèrement qu'il faut travailler en équipe pour évoluer puis pour avoir un plus grand impact. C'est le principe de l'intelligence collective ici. Oui, et c'est ce qu'on fait ici présentement. On se réunit, toi puis moi, ensemble pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur les deux. C'est ça, exactement. Virginie, il y a une progression dans tes projets. Ça a commencé avec un programme de yoga à la maison. D'ailleurs, on peut trouver plusieurs des capsules sur YouTube. C'est le fun, c'est accessible. Ensuite, il y a eu l'art du mouvement, l'art de manifester. Là, tu as quelque chose d'autre qui s'en vient. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est la première fois que j'en parle publiquement. Oui, j'ai quelque chose qui s'en vient ça fait depuis le début de l'année que je travaille là-dessus, donc on est en septembre. Ça donne une idée du temps que ça prend des fois, concrétiser des projets, restructurer une entreprise aussi, parce que moi, ça va faire 6 ans que je suis en ligne, donc ça a changé beaucoup, beaucoup dans les 6 dernières années. Énormément, en fait, c'est complètement différent, donc il fallait que je restructure mon entreprise à ce niveau-là. Mais aussi, je voulais offrir quelque chose de plus accessible à ma clientèle. Je voulais renforcer ma communauté. Puis, je veux apporter plus de diversité dans ce que j'offre. Donc, cette nouveauté-là qui va sortir à l'automne, c'est un abonnement mensuel dans lequel je vais vraiment offrir une nouvelle vidéo à chaque semaine, pour que les femmes restent motivées aussi, parce que je me suis rendu compte que ça prend de la diversité pour même si ça prend un plan concret, ça prend quand même de la diversité, ça prend de l'animation pour que les femmes restent motivées à la maison aussi. Oui, c'est toujours la même chose. À un moment donné, ça vient trop routinier plutôt qu'une doucipline. Je préfère le mot doucipline que discipline. Doucipline, j'ai jamais entendu ça, c'est bien cute. Douce discipline. C'est une discipline qui nous respecte nous-mêmes. Oui, puis c'est vraiment l'approche de qu'est-ce que je vais faire. J'ai passé, tu sais, j'ai à un moment donné, mon programme Define, c'était vraiment plus accessible. Je dis toujours, c'est le premier programme si vous voulez commencer à travailler avec moi pour vous initier. C'est simple, c'est ludique, c'est vraiment accessible pour plusieurs aussi. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, oh, moi, j'aimais pas le yoga avant que je te connaisse, puis j'aime ça parce que je pense que mon approche est différente aussi. J'aime la philosophie du yoga, mais j'ai pas besoin de dire les gros mots, les asanas, tous les noms d'asanas. J'ai pas besoin de compliquer ça. Moi, j'aime ça quand c'est simple, fait que ça se transmet dans mon approche. Puis ensuite, je suis tombée dans le plus guerrière parce que j'étais en train d'activer cette facette-là de moi. Donc, j'ai partagé ça avec ma communauté. Puis là, je suis vraiment dans un endroit où est-ce que je me sens fit, forte, confiante, sans, comment je pourrais dire, c'est vraiment simple. Puis j'ai réalisé que ça peut être juste 15-20 minutes par jour. J'ai réalisé qu'on n'a pas besoin de se créer une fausse image. C'est vraiment toutes mes réalisations que je partage avec mes clientes aussi parce que je sais que j'ai beaucoup de clientes qui me suivent à travers mon parcours puis qui, bien sûr, vivent un peu le même genre de choses que moi. Fait que c'est le fun qu'on puisse vivre ça ensemble. Puis ce prochain programme-là, il est plus fun. Écoute, j'ai tourné les vidéos. J'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie. Les vidéos sont le fun, c'est simple, c'est efficace, ça nous fait sentir bien. Puis c'est vraiment ça ma mission au final. Tu sais, moi, j'ai jamais vendu des fessiers d'acier, j'ai jamais vendu. C'est pas ça qui m'intéresse. Tant mieux si vous les avez, c'est un bel extra de s'entraîner. Mais honnêtement, moi, je veux que les femmes s'assument puis qu'elles se sentent bien. Puis avec cet abonnement mensuel-là, j'ai vraiment des outils qui
qui accompagne aussi, comme un journal, des cartes, plein de choses qui vont vraiment faire en sorte que les femmes vont avoir une nouvelle façon de s'entraîner, beaucoup de diversité, beaucoup de créativité, puis beaucoup de plaisir. Fait que j'ai super hâte. Très, très hâte de découvrir ça. Virginie, est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à toutes les femmes ou c'est un programme qui est plus avancé ou quelqu'un qui décide qu'elle a besoin de se prendre en main, est-ce qu'elle pourrait commencer avec ce programme-là? Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut commencer à quelque part. J'offre toujours des modifications. Ces vidéos-là sont courtes aussi, donc c'est génial. C'est sûr que si quelqu'un entend ça puis il veut commencer par là, peut-être le programme Define peut être une bonne solution, mais peut-être pas parce que le style est différent, puis peut-être c'est ce style-là qu'ils vont préférer. C'est OK. correct. Puis c'est ce que j'ai appris aussi parce que je me suis toujours dit, ça prend un ordre dans les choses, quelqu'un doit commencer au point A, point B. Puis avec mon deuxième programme qui était plus intense, je me suis rendu compte qu'il y a plein de filles qui ont commencé par ça puis ils préféraient ça. Donc je pense que ça va être le cas avec ça aussi. Il va y avoir un petit peu plus de cardio, c'est vraiment plus un mix d'entraînement. Donc ça peut vraiment interpeller différents types de femmes aussi. Donc s'ils sont prêtes, je suis sûre et certaine qu'un débutant peut commencer par ça, il n'y a aucun doute. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir ton programme. Virginie, avant qu'on se quitte, si tu avais un conseil à donner à une personne qui se trouve dans le creux de la vague, qui n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'énergie, comment est-ce que cette personne-là peut faire émerger sa résilience? Premièrement, je pense que c'est important de réaliser où est-ce qu'on est. Donc, quand on est dans un creux comme ça, d'en prendre conscience que c'est juste un creux. C'est pas la finalité, c'est un creux. De prendre conscience qu'est-ce qui nous a mené peut-être à ce creux-là. Je pense que c'est important de faire un peu l'inventaire, comme j'ai mentionné tantôt, pour pouvoir sortir les leçons après. Ensuite vient la gratitude. OK, j'ai appris ça. Puis maintenant, il faut que je passe à l'action. Maintenant, il faut que je change. Donc, à partir de là, créer le plan d'action. Puis, je pense sincèrement qu'un groupe de soutien ou au moins avoir une ou deux personnes dans notre entourage qui est là, qui sont conscients qu'on est dans un creux. Souvent, on partage pas aux gens qu'on est dans un creux. On le laisse pas voir. Puis c'est quelque chose que je vois beaucoup au sein des entrepreneurs aussi, même avec d'autres profs de yoga. Des fois, il y en a qui m'écrivent, puis finalement, je réalise qu'ils sont dans un creux, mais qu'il y a personne qui le sait, puis ça paraît pas sur les médias sociaux. Tout a l'air de bien aller. Puis ça, je veux dire, c'est correct dans un sens. Nos clients n'ont pas besoin de savoir qu'on n'est pas à notre plus fort, mais je pense que peu importe qui vous soutient dans votre vie, c'est votre partenaire, c'est votre mère, c'est votre sœur, c'est votre meilleure amie. Ces personnes-là doivent savoir que ça va pas bien parce que sinon, ils peuvent pas vous aider. Puis quand vous leur dites que ça va pas bien, peut-être partager qu'est-ce que vous avez appris, partager votre plan d'action pour qu'ils puissent vous responsabiliser à prendre vos actions puis que vous continuez à monter un pas à la fois. Je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je passe à travers les creux. Puis il y a des creux qui sont plus creux que d'autres, mais même les petits creux, c'est le même processus. OK. Donc, c'est vraiment de prendre conscience où est-ce qu'on est, apprendre de ça, ressentir notre gratitude et oser demander de l'aide ou un soutien, Oui. passer à l'action. Oui, puis moi, je me rends compte, surtout au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de l'entraînement, quand, par exemple, j'ai une blessure ou quoi que ce soit, ben là, je me rends compte, OK, il faut que je me crée un plan d'action pour réhabiliter ma blessure, par exemple. C'est plus facile, puis c'est concret, puis c'est comme ça que j'ai compris, c'est ça la formule. Parce que quand on est dans l'entrepreneuriat, ben, des fois, pour notre entreprise, on est complètement perdu, on sait pas en tout comment se relever de qu'est-ce qui nous est arrivé. Donc là, je me suis dit, ben non, si j'avais une blessure, ça serait facile. Je ferais ça, ben je vais faire la même chose. Donc, tranquillement, ça permet d'avancer vers... Puis on le sait qu'une blessure, des fois, ça prend 3 mois, 6 mois à se réhabiliter. Donc, je me dis, ben ça va être la même chose pour ça. Ça va pas être du jour au lendemain, je vais pas me sentir wow tout d'un coup. Mais tranquillement, pas vite, je sais que dans 3 mois, 6 mois, ça va être guéri, cette blessure-là. Fait que... Quelle belle analogie!
Donc, on peut vivre notre entrepreneuriat, notre leadership comme si c'était une blessure quand on subit un coup de la vie, là. Oui, Donc, c'est prendre le temps de se réhabiliter et de parfait. prendre notre place. Oui, puis ça le prend ce temps-là parce que si on se relance tout de suite après sans avoir fait la réhabilitation, justement, des fois, ben ça, moi j'appelle ça un cycle vicieux, là. Oui, oui, oui. J'ai Ben, vécu ça avec une blessure. J'ai couru trop vite après une entorse et puis je le subis encore 30 ans plus tard. c'est ça, malheureusement, puis c'est la même chose. On dirait que la vie a dit non, non, tu avais quelque chose à apprendre, tu vas l'apprendre. Exactement. Hein? Quand on n'écoute pas les petits signes de la vie, elle nous le crie après. Tout à fait. Écoute, Virginie, je tiens à te remercier sincèrement de ta présence aujourd'hui, de tes propos judicieux, de ton humour. C'est un plaisir de t'avoir. Ah, mais merci. Je suis vraiment contente d'avoir discuté de ce sujet-là avec toi aussi. Puis je suis fière de toi pour ce podcast-là, puis tout ce que tu fais. C'est vraiment cool. Mais merci beaucoup. Et puis, je tiens à remercier également nos auditeurs. On va vous retrouver dans les semaines prochaines. Merci beaucoup et au plaisir. Bye.